Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marine. Comment ça va, Marine? Ça va bien, et toi Vincent? Bah écoute, ça va très très bien. Écoute, grosse saison de l'île de la Tentation. Apparemment. Ouais, sur les réseaux, on voit que ça en ce moment. Même moi qui, de base, voilà, je l'admets, je regarde pas forcément toutes les émissions télé-réalité et tout ça. Là, j'avoue, c'était impossible de pas en entendre parler, hein. Évidemment, on va y venir. On va commencer un petit peu par le début, j'ai envie de te dire. C'est, raconte-nous un petit peu ta rencontre avec Chris. Ça s'est passé de manière très simple à la salle de sport. Donc Ok, on fait du fitness tous les deux. Et il est venu m'aborder tout simplement pour me demander si je pouvais l'aider à faire des étirements. ok. Et ça Belle fonctionnait. technique. Voilà, ça fonctionnait. Ça a été très vite. On s'est beaucoup parlé sur les réseaux d'abord. On s'est revus à la salle de sport du coup. Ouais. Et voilà, on s'est mis ensemble très rapidement, je pense après 3 mois. Ok. 6 mois plus tard, on a habité ensemble. Ah ouais, ok, donc vous êtes... bon, après 6 mois, en vrai, ça va, hein, pour habiter ensemble. Ben, du coup, ça fait 3 mois. Après 3 mois, on s'est mis ensemble concrètement. Et puis après 6 mois, c'est assez short, je trouve, quand même. Ouais, donc une relation quand même vite, vous êtes mis Mm. dedans, vous êtes dit ok, on aménage ensemble et tout ça. Ouais, on était un peu dans notre cocon. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas faire ça comme ça. Ok. Et après ça, ben, on a décidé de partir habiter à Bali. Bah, alors j'allais y venir, mais je vois que tu me devances un petit peu, parce que du coup, vous étiez en Belgique, Exact. j'imagine, Ouais. et du coup, vous quittez la Belgique pour aller à Bali. C'est C'était ça. quoi? C'était un voyage ou vous êtes vraiment parti vivre là-bas? En fait, c'était mon projet de base, c'était de partir là-bas, du coup, seule. Mais j'ai rencontré Chris. Du coup, je suis partie en vacances quelques semaines. Ouais, Et en revenant, je lui ai dit, OK, ben, en fait, je veux vivre là-bas. Donc, on s'est donné quelques mois et finalement, bah, il m'a suivi dans ce projet. Et donc, on s'est dit, bah, partons. De toute façon, voilà, on a envie de faire quelque chose. Lui, il avait aussi envie de partir voyager. Mais pour moi, c'était Bali. D'ailleurs, je me permets, parce que je t'ai pas du tout expliqué pourquoi il y a littéralement une Ouais, roulette c'est ce que je me devant... demandais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait, je suis tellement habitué pour moi maintenant, bah, on commence à le savoir, vous qui regardez des émissions, vous le savez peut-être, mais c'est vrai que bah, en face de nous, il y a une roulette, et cette roulette, elle est pas là pour décorer, figure-toi. Si jamais pendant l'interview, il y a une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, genre vraiment tu te dis, oula, ça, j'ai pas envie d'aller dessus, OK. tu peux tourner la roulette à tout moment quand tu veux, OK. et comme tu sais, roulette, il y a 3 cases. Mhm. Donc si tu tournes la roulette et que tu tombes sur une case rouge, c'est la case chance. Là, on passe à la question suivante et on fait comme si ma question n'existait pas. Si tu tombes sur la case noire, Ah, ah. là, c'est plus compliqué. Parce Ok. que du coup, je vais te poser une question encore plus dure que celle que tu as déjà voulu esquiver. OK. Donc là, compliqué. Aïe, aïe. Par contre, là, tu vois, juste là, il y a le 0. Là, c'est toi qui vas pouvoir me poser une question. OK, Donc voilà, comme ça, tout le monde a l'information. On peut continuer. d'accord. Et on va aller, bah, justement, quand vous partez donc à Bali, est-ce que vous avez eu un petit peu des tensions entre vous? Enfin, comment ça s'est passé votre vie de couple là-bas à Bali? Au début, très bien, hein. On arrive en vacances, entre parenthèses, donc tout se passe bien. Ouais. Mais apparemment, sur cette île, il y a une malédiction Ouais, c'est vrai en plus. et je pense qu'elle nous est tombée dessus. Mais en fait, on s'est rendu compte là-bas qu'on avait quand même un problème de communication. Faut savoir que du coup, ben, c'est ce qui se passe dans l'île. Je reproche beaucoup à Chris le manque de démonstration. Et là-bas, j'ai l'impression que ça s'est décuplé. Lui, du coup, se sentait pas entendu. Donc finalement, on a rompu. On s'est remis ensemble. On a re-rompu. Ah ouais, bon, quand ça commence comme ça, Voilà. généralement, ouais. Et finalement, la deuxième fois, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas encore essayer? Enfin, quand on est dans une relation, on sait très bien, hein, des fois, on se cogne la tête contre un mur jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. On s'est remis ensemble et après ça, ben, il m'a proposé de faire l'île 2 semaines plus tard. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Mais peut-être que ce sera une question suivante. Alors, oui, effectivement, tu vois, t'es très forte à me devancer à chaque fois. Mais justement, ouais, comment ça s'est passé un petit peu le démarchage pour aller dans l'île de la Tentation? En fait, c'est Chris qui a été contacté sur les réseaux pour être tentateur. Ok, Et son castor, du coup, a vu qu'on était en couple, donc il a forcément changé sa demande. Et quand Chris m'a proposé ça, vu que ça faisait que 2 semaines qu'on s'était un peu rabiboché, ouais. je l'ai super mal pris. Franchement, Ah ouais? je l'ai super mal pris. Ma première réaction, ça a été de tu te fous de ma gueule, en fait. Hmm. T'as pas compris qu'on Parce que est toi, tu hyper connaissais fragile. ouais, le programme et tu t'es dit, Oui, oulala, c'est ça. c'est un Moi, bon lieu je là. suivais ça tous les ans. Donc, je me suis dit, je pense que tu réalises pas l'ampleur de la chose. On m'a dit, mais allez, on peut faire ça. Ça peut être fun. Ça peut nous aider aussi. Non. Vraiment, la rageuse, quoi. Hmm. Non, j'ai pas envie.
Et pendant une semaine, il m'a travaillé, on va dire. Et au final, je pense que mon ego aussi a voulu le challenger. Et je lui ai dit, bah, ok, on y va alors. Mais je t'avoue que j'ai beaucoup de craintes par rapport à plein de choses, par rapport au fait qu'on est fragile, qu'on sait comment ça se passe, que ce soit pour les hommes physiquement, les femmes émotionnellement, et tout ça. Et voilà, finalement, on est arrivé dans le lit, quoi. Ouais. Bah, forcément, ça, on va y venir aussi. Mais du coup, tu disais que tu avais regardé les saisons précédentes. Mhm. Toi, tu pensais quoi justement des couples qui allaient faire ce programme? Bah, je pense qu'on n'arrive pas là par hasard. Je pense qu'on est quand même un peu bancal au début, pardon. Après, certes, il y a des sentiments et je pense qu'on idéalise toujours aussi, mais je pense pas qu'on atterrit là par hasard. Mm. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas et en fait, on y va peut-être pour s'aider à passer le cap de le faire. De rompre, enfin quoi, pour... Peut-être de rompre, peut-être avoir plus des questions, mais en tout cas pour se libérer de quelque chose qui nous tourmente et que dans la vraie vie, on ne pourrait pas faire parce que on n'a pas l'occasion ou parce que tout simplement on se met des barrières ou ouais, je pense que c'est ça. Parce que toi, du coup, avant du coup, d'aller sur l'île, enfin, quand lui te propose la démarche d'y aller, toi, tu t'es dit en mode, ok, donc mon couple me tiendra pas. Enfin, tu te voyais déjà en mode que ça allait Non, pas le faire. justement, je me suis fixée jusqu'au bout. On va être le couple qui va faire la différence. Ouais, Mais c'est un peu en rire, non? c'est, ouais, avec du recul, bon. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, tu restes la tête sur les épaules et tu te dis que forcément ça peut partir en cacahuète, quoi. Mais non, je pense qu'il y a une partie, voilà, on a toujours un petit côté qui se dit ça peut le faire. Ouais, bah oui. Ouais. Bah, il faut, et puis après, toi, bah, justement, vous aviez mis des limites avant d'y aller? Alors oui, alors moi j'en avais beaucoup à la base. J'en Ah avais oui. beaucoup, ouais, donc ouais, Allez, on va faire le listing Ouais. des limites. Non, mais en fait, en vrai, j'en avais plus que lui. Et c'est très bizarre parce que dans la vraie vie, bah, Chris, c'est quelqu'un qui était plutôt possessif. Donc, voilà, il y avait des choses je me suis dit, ah ouais, ça, on a le droit de faire dans le jeu, mais pas dans la vraie vie. Pourquoi Donc, je me suis dit, ok, je vais laisser ses limites à lui. Donc, c'était juste pas de bisous et pas de rapprochement intime. Ok. Mais moi, j'étais partie sur le ouais, on danse pas avec quelqu'un. Enfin, on peut danser, mais pas de collet serré, pas de grosse séduction, quoi. Il faut faire attention à garder les distances. Mais lui, t'es là, mais non, c'est pour le jeu, on le fait. Il faut se frotter à la tentation. J'étais là, ok. Ah oui, Cri, il Non, était en fait, chaud. voilà, il voulait jouer. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Et en fait, ouais, j'ai vu que ça s'est passé, quoi, rapido. Bah, forcément, ouais, je peux comprendre le truc de se mettre des limites et tout ça, mais effectivement, quand t'arrives un peu sur le fait accompli, et pendant, en plus, je crois que c'est quoi, 2 semaines, ça dure quoi, 2 semaines le tournage? Ouais, 16 jours. Bah, je pense qu'au début, tu peux être solide et te dire, ok, c'est bon, ça va le faire. Et au bout d'un moment, avec les images, les trucs, Ouais. tu commences un peu à lâcher prise. Ouais. Bah, forcément. Est-ce qu'il y avait eu, déjà dans le passé, des sorties de route, si je puis me permettre, entre vous? Non, on s'est jamais trompé en tout cas. C'est vrai que Chris a eu quelques petites discussions avec des filles voilà, que je n'aimais pas trop. Et à Bali aussi, il y a eu d'ailleurs, je crois que je l'ai dit dans le casting, cette histoire. Une petite ambiguïté avec une fille qu'on avait rencontrée, en tout cas qui m'a rapporté des choses qui apparemment sont fausses, selon Chris. Parce que c'était quoi? Il l'a dragué un peu? Ouais, je pense qu'il l'a dragouillé un peu. Après, est-ce que ça a été interprété parce que donc, la jeune fille parlait pas français. Ok. Euh, Peut-être qu'il a été maladroit à cause de l'anglais et qu'il voulait pas vraiment dire ça, hein. Voilà. On dirait le pote qui essaie de le défendre. Enfin, voilà, des petites choses comme ci, comme ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de choses hyper graves non plus au niveau enfin, en tout cas, de l'infidélité. Il n'y a pas eu. Ouais, donc pas de grosses tromperies. Non. Ok. Bon, une relation, on va dire, plus ou moins saine, qui après a été un peu biaisée par des séparations, vous remettez ensemble et tout ça. Ouais, Pour au final, qui te disent, ok, on va dans l'île de la tentation. Et là, tu te dis, bon, c'est ça. on va faire la différence, on va rien faire, on se met nos limites. Et au final, ouais, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que j'ai été un peu surprise de voir que il était totalement différent dans la vraie vie. Ah ouais, carrément? Ouais. Quand tu le vois à la télé, parce que du coup, vous tourniez pas ensemble, Ouais. quand tu le vois là, quand t'as vu les images, tu l'as pas reconnu, tu t'es dit, Non. c'est pas le mec. Non, dans les premiers épisodes, pardon, du coup, parce que j'ai vu dans la diffusion, mais il y a des choses que j'avais pas vues et je reconnaissais pas du tout sa façon d'être. Parce qu'on n'a pas. En fait, quand on s'est rencontrés, on n'a pas eu vraiment ce moment de séduction entre nous, puisqu'en fait, on a fait les choses très vite, donc on s'est pas daté,
On a juste fait très vite à la maison, des petites soirées cocooning, etc. Ok. Et là, je l'ai vu dans la séduction avec une meuf directe. Ah ouais, ok, tranquille, quoi. Et puis danser, pareil, on sortait pas ensemble. C'était super rare. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça va la vie. Ouais, C'est mais est-ce que toi, c'était quelque chose dont tu avais envie déjà avant, quand vous êtes mis ensemble et tout ça? Toi, tu avais envie de sortir, de Ouais. danser avec lui et tout ça? Ouais, en fait, il sait que moi, j'adore danser, j'adore sortir, mais j'aime bien aussi sortir qu'avec mon mec. Donc, je serais que je sors avec Ok, une ouais. copine, mais en fait, si demain, on me dit, viens, on va boire un verre, et en fait, on fait la fête à deux, il n'y a aucun problème, j'adore ça. Mais lui était un peu moins sur les sorties, et quand on s'est rencontrés, il suivait aussi une compétition de bodybuilding. Ok. Et donc, c'était hyper carré, pas de resto, pas d'alcool, rien de tout ça. Un peu fatigant. Bah, Fatigant. c'est-à-dire que vous étiez pas vraiment. Toi, t'avais envie que ça bouge et lui, il avait vraiment un truc qui était très strict Très et tout ça. Du strict. coup, Ouais. ça bloquait un peu peut-être à ce niveau-là. Ben, je l'ai vraiment soutenu, hein, je l'ai suivi, j'ai fait comme lui, j'ai pas bu d'alcool pendant 1 an, genre on a vraiment mangé sainement pendant 1 an. En vrai, c'était chouette de soutenir, mon mec, mais c'est vrai que ça nous a, ben, pas laissé le temps à se séduire comme il le fallait et je pense que sur l'île, c'est un peu ce qu'il a retrouvé aussi directement. Mm. Il s'est dit: «Waouh, en fait, il y a une meuf qui me plaît, et vice versa, donc en fait, je peux être comme ça». Mais pour moi, c'était trop. C'était trop d'un coup et ça m'a juste confirmé, qu'on avait rien à faire ensemble, en fait. Parce que, Peut-être c'était pas toutes les le. choses d'avant, faisaient que, j'avais déjà des réponses à mes questions. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu le truc du mauvais timing. C'est-à-dire avec ces compétitions, ces Mmh. machins, toi tu voulais sortir. Enfin, je pense que vous êtes aimés. Oui. Je sais pas où ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas, il y a eu bien un moment où vous êtes quand même aimés, vous êtes mis en couple, Ouais. tout ça. Mais j'ai l'impression que voilà, vous étiez pas forcément sur voilà, la même longueur d'onde dans ce que vous vouliez faire. Et ouais, effectivement, et je pense que c'est hyper important, ouais, bah, au début d'une relation, de se dater, enfin, Bah, faire je des trucs pense que ensemble. ouais, je pense que c'est important quand même de maintenir ça au début, mais surtout après parce que L'entretenir, ouais. voilà, c'est ça, comme il était déjà pas démonstratif, si en plus de ça, on se date pas, on fait pas tout ça, ben, ça peut pas aller. Vous vous êtes dit je t'aime au bout de combien de temps? Super rapidement, je pense que ça faisait 2 mois. Ouais, ah, ok. Ouais, 2 mois. Après, on était tout le temps ensemble. Ouais. Donc on sait tous et pertinemment que, quand on reste H24 avec une personne, Ah bah ouais. ça peut, voilà, ça peut décupler les choses. Donc, c'est vrai qu'on se l'est dit rapidement. De mon côté, je le pensais sincèrement, lui aussi. Et c'est vrai qu'au début, il m'a donné beaucoup. Il m'a donné beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'était... bah, du coup, il y a cette fameuse liste-là. Ouais. On parle toujours de cette liste. Mais il cochait toutes mes cases, quoi. Il cochait toutes mes cases par rapport à ça, à la démonstration. Donc... On va parler un petit peu de ton arrivée. Vous arrivez sur l'île après le départ du coup de Laurine et de Tino. Ouais. Est-ce que toi tu étais déçu d'arriver plus tard, enfin aussi tard, ou tu t'es dit que justement ça pouvait limiter les risques de tromperie? En fait, je pense que j'étais contente d'arriver, un peu après parce que, du coup, ben, il s'est déjà passé des choses, donc les personnes se sont déjà mis un peu plus à l'aise et cetera pour communiquer ensemble. Enfin, les filles, par exemple, à mon arrivée, étaient hyper adorables Ouais. et je pense que c'est parce qu'elles avaient déjà créé quelque chose. Maintenant, pour notre couple à nous, je pensais, pouvoir dire aux filles que mon mec allait relever le niveau aussi et que moi aussi et puis, mais en fait, au final, ça a rien changé, quoi. Ouais. Ça arrive juste, en fait, déjà dans un problème. Ouais. Donc, Mais bon, on va quand même venir un petit peu sur ton aventure à toi aussi, parce que ouais, bon, bien sûr, une aventure quand même mouvementée. Commenter, grave, ouais. Est-ce que justement toi tu te regrettes de t'être baigné avec Stanley et de lui avoir proposé de te rejoindre dans la chambre? Alors franchement, il faut quand même que je vous parle de cette chose. Ah, c'est très... C'est allez, trop on peut en important. parler. Non, en fait, en vrai, donc l'histoire de la baignade de minuit, c'est totalement hors contexte. Enfin, je sais pas si on le voit, mais je suis en bug total. Je sais même pas qu'est-ce que je réponds. Je dis, ouais, on va se faire manger par des requins. En fait, c'était quelque chose de hyper spontané. Ouais. Je réfléchissais pas du tout. Donc, il y a vraiment rien. D'autant plus que, enfin, on nous voit nous, mais en fait, on voit pas qu'à côté de nous, il y a la fête. Et en fait, on n'entend que nous. Et du coup, ben, c'est hors contexte, hein, ça n'a ni queue ni tête. Donc vraiment, c'était bête. Et d'autant plus que je vais pas aller me mettre à poil devant les cams, quoi. Dans l'eau, Oui, bah... devant je tout le peux- monde. Enfin, c'est ce que je ridicule. peux comprendre. Voilà, c'est bête. Et l'histoire du lit, bah, du coup, ça a été un débat sur les réseaux. En fait, je montre un lit à l'extérieur, parce que mon lit est derrière moi. Ok. Donc, je pense que les gens n'ont pas été vifs sur cette image. Mais en gros, je dis, ouais, tu peux venir me rejoindre sur le lit qui est là. Et en fait, le lit qui est là, c'est le bed qui se trouve devant ma chambre.
Ok. Donc, à C'était ce pas... moment-là, en tout cas, Ouais. je lui proposais pas de dormir avec moi. Non, À ce c'était moment-là. d'aller sur le bed. En fait, c'était juste pour rire, rejoins-moi là, dehors, toque sur la fenêtre et on se fait coucou. Mm. Mais ne dors pas avec moi. En tout cas, pas à ce moment-là, parce que j'entends déjà les gens me dire oui, mais finalement, t'as dormi avec lui. Oui, mais je sais que là, je vais pas te proposer de dormir avec moi. C'était pas... Ouais, ok. Donc là, c'était C'était pas vraiment, dans on ce va dire, sens-là. tu voulais chiller, quoi. Oui, voilà, c'était juste ça. Et d'autant plus qu'on voit mon lit derrière. Donc, un peu de logique, quoi. Ouais. Bah après, c'est... Bah, tu sais, ça va vite aussi, hein. Ouais, Les ouais. images passent, on voit le truc, le lit, le machin, on se dit, ah, bah là, Non, non, il y, a- c'est y a une vrai, c'est vrai. propale, là. C'est clair. Toi, c'est quoi qui t'a le plus blessé quand t'as vu un peu les actes de Chris et tout ce qu'il a fait? En fait, j'étais partie sur le fait que s'il se passait quelque chose de physique, j'allais faire abstraction en me disant que, ok, il fallait se challenger, que ça reste un mec, que voilà, il y a des belles nanas et tout ça. Mais c'est vrai qu'en sortant du premier feu de camp, j'ai dit aux filles, et ça, je l'ai dit hors caméra, en pensant que je n'étais pas écoutée. Je dis, Mm. ouais, moi, les filles, ce que je vois là, en fait, je vais garder mon sang-froid, c'est pas grave. Par contre, les paroles et tout ça, moi, je sais que Chris, dans la vraie vie, c'est ce qui me contrarie, c'est ses paroles. Et là, en fait, on m'a chargé, quoi. On m'a chargé Ouais. en mots, en paroles. Et je pense que ce qui m'a le plus impacté, c'est de l'entendre dire à maintes et maintes reprises que du coup, je suis remplaçable, que dans la relation, c'est moi qui aime plus, que du coup, mon comportement ne lui donne pas envie de m'aimer. Enfin, toutes ces choses, en fait, ça venait juste, mis bout à bout, me dire que ma décision de Bali était la bonne et qu'en fait, on devait rester séparés. Et du coup, en fait, 1 + 1 + 1, je me suis dit, OK, en fait, premier jour, voilà, tu t'es pas fait chier, en fait. Tu as été collé une meuf directement. Tu manques de respect avec elle, avec le téléphone. Tu te laisses lécher l'oreille le premier soir. Enfin, Ouais, ça allait un très vite. minimum, Ouais. quoi. Un minimum. Donc, je pense que ça m'a vite blessée. Alors, il y a des gens qui diront, ouais, il a pas fait grand-chose. Mais en fait, c'est tout ce qui se passe avant aussi. C'est pas que l'expérience. Et je sais que ce qu'il dit, c'est en conscience. Parce que c'est ce qu'il me dit dans la vraie vie. Donc, Mhm. voilà, je pense que ça m'a blessée, en fait, de me dire, t'aimes afficher le fait que je suis celle qui aime plus et que je suis remplaçable. Certes, tout le monde est remplaçable, mais c'est pas cool à entendre. Ouais. Surtout quand, dans la vraie vie, je te demande plus de démonstration. Ouais. Donc, Ouais. Donc ouais. c'est beaucoup plus les mots au final qui t'ont fait du mal Ouais. au-delà des actes. Ouais, vraiment. Ben justement, quand tu découvres, parce que bon, il y a ce que vous vivez évidemment sur l'île, que tu découvres un peu les images avec les feux de camp, les trucs Mhm. comme ça, mais il y a aussi la diffusion. Ouais. Quand tu regardes l'émission à la télé, j'imagine que tu as dû regarder Ouais, attentivement. grave. Et est-ce que justement, toi, comment tu as vécu cette diffusion? Est-ce que tu as découvert des nouvelles choses, que ça soit positif ou négatif, que tu n'avais pas forcément vu sur le tournage? Ouais. Ouais, j'ai découvert 2-3 petits Ah. plans de Chris, vraiment tranquille, quoi, tranquille. Après, bon, ça, j'imagine, c'est autour des jeux, tout ce qui était lap dance et tout ça, donc voilà, ça, je peux rien dire. Après, c'est plus dans l'attitude, quoi, hyper réception, genre, ouais, vas-y, danse pour moi, fais-moi ce que tu veux. Hmm. Ok, bon, bah, ouais, t'étais bien. Et puis pareil, les petites attitudes, en fait. Il y a des petites choses qu'on voit de l'autre et qu'on connaît. Ouais. Et du coup, ouais, ça pique, en fait. Mais sinon, c'est vrai que, ouais, on voit plus en diffusion que ce qu'on voit sur le feu de camp. Ouais, bah oui, oui. Là, Ouais. pour le coup, t'as vraiment toutes les séquences, Ouais. t'as pas juste des extraits, quoi. Et du coup, ouais, c'est ça. Du coup, en fait, les feux de camp ont du sens parce qu'on a vu ce qui s'est passé la veille ou le lendemain. Donc, ouais, c'est un peu se remettre dedans, hein, un peu se remettre dans le bain. Ouais. Parfois, c'est... Bah, tu revis les émotions, Ouais. là, ouais, c'est une deuxième. Tu le revis une deuxième fois, quoi. Ouais, il y a eu 2-3 fois là où je me suis dit, je suis pas sûre que je vais regarder le prochain, mais Ouais. je les ai tous regardés finalement. T'as pleuré en regardant? Les premiers, j'ai pleuré, après, non. Parce que là, entre la diffusion et le tournage, il y a combien de temps à peu près? Entre la diff, le premier épisode, je pense qu'il y a Ouais. 3 mois. Ah, donc c'était pas si lointain, quoi. Parce que on avait fini fin novembre, le tournage, et ça a commencé... Bah, c'était là C'était quoi? C'était en février, la diff? C'était fin février? Fin février? Ouais, quelque chose comme ça. Donc ouais, il y a 2-3 mois quand même. Ah ouais, c'était rapide. Mhm. T'as les monteurs chez M6, ils sont forts. Hein. Ouais, Qui sont vifs. ouais. Il y a quelque chose que je voulais te demander, c'est pourquoi Chris, il affirmait que tu disais que t'étais heureuse, alors que t'as dit le contraire dans l'aventure. Ouais, ça c'est... D'ailleurs, je pense que je vais devoir prendre la parole aussi sur les réseaux par rapport à ça. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut dire que j'étais heureuse parce que on ne quitte pas une relation quand on est heureux. On se quitte à 2 reprises et je suis heureuse.
Je comprends pas. Donc peut-être que ça a pas été dit, de manière verbale en disant, «Je suis pas heureuse», mais en tout cas le «Je suis malheureuse», il a existé. Notre entourage était au courant de tous les problèmes qu'on avait. Si tu viens dans une émission comme ça, c'est pour te tester parce que ta relation est bancale, donc c'est Mm. que les couples ne sont pas heureux. Donc pour moi, il y a tellement de logique là-dedans que je comprends pas quand il est bouche bée, elle sait pas répondre. Mais en fait, tu sais que du coup, je te reproche que la dynamique est bizarre, que tu n'es pas démonstratif, donc forcément, bah, je suis pas heureuse. Mm. Donc, enfin, je sais pas si. Ou alors c'est moi qui suis folle, hein. Bah Mais non, c'est une après, logique c'est des ton... choses. Ouais. C'est juste. Je pense que c'est une perception des choses, et donc c'est pour ça que je suis un peu. Ouais, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, bon, ok, c'est moi qui suis cinglée, je crois. Non, bah bien sûr que non, mais après, c'est vrai que j'ai du mal à voir un couple qui va très très bien aller déjà dans ce genre de programme et me dire, bah comment tu peux le dire en mode, ah non, nous c'est nickel, tout roule, C'est pour ça. et tu vas mettre quand même en danger. Parce Mhm. qu'en fait, pour moi, je trouve que c'est vraiment bah, mettre le couple en danger aussi, tu vois. Ouais, Mais après, je me dis, si tout se passe bien, genre tu sors, tu repars en couple, et que tout s'est entre guillemets bien passé, enfin, il n'y a pas eu de tromperie forcément ou quoi, ça peut aussi être le truc de, bah nous, on veut vraiment se prouver qu'on s'aime. Ouais. Et on va le faire, mais après, ça reste de la télé. Si on a que des couples, bon, bah, qui vont se coucher à 20h et qui font rien, Exactement, exactement. bon, le programme, il y aura peut-être pas un succès de fou, quoi. Mais c'est pour ça, je pense que j'aurais pas pu mieux répondre à Jay que. Je sais pas répondre, parce que si je lui avais dit, bah oui, je suis heureuse, il m'aurait dit, qu'est-ce que tu fous là? Ah bah. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. C'est ça, donc je sais pas. Ouais, c'est particulier. Bah, justement, durant la confrontation, Mhm. tu assures que Chris t'a manqué de respect ces derniers mois. Tu faisais référence à quoi? Ça donne la roulette, je crois. On n'y va pas sur celle-là? Attention, hein, ça peut tomber sur la case noire. Hein. Attends. Bah écoute, Ah, ouais. t'as le droit d'y réfléchir. On peut prendre 2 minutes pour y réfléchir. Ouais. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Les fameux manques de respect. Je sais pas, je sais pas. J'ai peur. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez savoir. Non, allez, je vais tester la roulette. Eh ben vas-y, je te laisse prendre la petite bille juste là. Je te laisse la récupérer. Si tu veux, je t'aide à tourner Ouais. et tu peux la jeter dedans. Ok. Et c'est tombé sur une case rouge. Oh la chance. Tu esquives la question. Ah purée, c'est dommage. Est-ce qu'on peut quand même avoir une bande-annonce sans détail du coup? Puisque Ouais. bon, on passe quand même à autre chose. Est-ce qu'on peut quand même avoir une petite bande-annonce? Parce que celle-là, les gens ont quand même envie d'avoir... parce qu'on parle de manque de respect et tout, je pense qu'il y a quand même un truc un peu important. Sans rentrer dans les détails Ouais. du coup, je te le donne. Non, mais ouais, durant nos désaccords, on va dire, il y a parfois un manque de contrôle. Mais pas Après, physique, enfin c'est non, mais verbal. c'est très verbal, et c'est juste. Voilà, je pense qu'il m'a souvent. Je ferme les clapets, quoi. Ah ouais. Et je ne dis pas qu'il y a que lui aussi, hein, parce que forcément, ça engendre aussi des choses parfois chez l'un et chez l'autre. Mais c'est vrai que ben, justement, la dernière rupture, c'était à cause de ça, quoi. Ouais, parce qu'il était peut-être un peu impulsif. Ouais. Ok. Voilà. Bah, ça c'est malheureux, C'est ça un gros arrive. caractère, et enfin, je pense que ouais, il a. En fait, c'est juste quelqu'un qui ne me convient pas dans ce type de moment, je pense, et vice versa, j'imagine, puisque voilà. Parce que ouais, quand vous vous embrouillez, c'est comment vous réconciliez? Genre, vous arriviez à quand même bien communiquer ou il fallait vraiment du temps à... Non, en fait, c'est ça, on n'arrivait pas à communiquer. En fait, lui il m'a toujours dit qu'il se sentait pas entendu, mais moi, je me sentais incomprise. Donc, en fait, c'était. Ah oui, alors attends, waouh. Voilà, donc je suis pas entendue, mais moi, tu me comprends pas. Et finalement, en fait, ben, c'est simple, je fais 1,2 m, donc moi, si tu portes la voix, je vais porter la voix, parce que je me sens pas écoutée non plus. Et Ouais. puis au final, ben ouais, ça devient vite. Les décibels montent, quoi. Parce que toi, tu te considères comme un gros caractère aussi? Bah, disons que dans la vie de tous les jours, je suis assez douce, et j'aime bien réfléchir, on se parle, etc. Mais si tu me fais monter, Ouais. je suis hystérique, quoi. Quand ça pète, ça pète. Voilà. Ouais, bah oui, bah, faut pas se laisser faire non plus. Hein. Justement, quand, avant la confrontation, est-ce que toi, bah, justement, tu savais que tu allais repartir seul de cette émission? Oui. Ouais. Ouais. On en avait déjà un petit peu parlé, mais oui, a priori, de toute façon, je pense même, avant même de rentrer, tu t'es dit, bon, certes, ok, on va essayer de faire en sorte que le truc fonctionne bien, mais pendant l'aventure, je pense que t'as dû te dire, ah, c'est En fait, ouais, c'est je mort. pense Quoi. que je l'ai dit aussi, mais je pense pas que ce soit passé, mais en fait, je sais qu'en ITV, j'ai dit, en fait, pour moi, c'est terminé là.
Genre vraiment, c'est terminé, je vis mon aventure pleinement. Donc je me souviens pas si c'est passé, mais je pense que je l'ai dit après le feu de camp où je dis en fait, je vais faire comme lui. Lui, il vit son aventure pleinement, bah, du coup, je vais prendre exemple. Ça, je pense que je l'ai dit et je sais que du coup, à l'ITV, juste après, j'ai dit: «En fait, pour moi, là, c'est terminé, je commence mon expérience maintenant, en fait». Parce que pendant 3 jours, je faisais que chialer, je servais à rien. Donc ouais, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était clair et je savais qu'en allant à la confrontation, pour moi, c'est terminé, d'autant plus que, bah, j'avais cédé à la tentation donc Bah, après, toi, t'aurais pu pardonner la tromperie? oui, mais je pense qu'au point où enfin, à partir du moment où tu le fais, tout dépend, de pourquoi tu l'as fait. Mmh. Si c'était, je sais pas moi, comme, les garçons là, Tino, qui craque ou c'est juste attractif et voilà. Là, tout de suite, tu te dis: «Bon, on pourrait éventuellement, c'est pas grave, c'est de l'attraction, on est humain en fait». Ouais. Mais là, ici, mes raisons, c'était qu'en fait, je voulais plus de ma relation ne me convenait plus et ça m'a juste ouvert les yeux sur ce que c'était et sur la décision que j'avais prise auparavant. Ouais. Donc en fait, Toi, tu savais, ça m'a quoi. confirmé, voilà, Ouais. c'est ça. Donc je vois pas pourquoi, je serais revenue sur sur ma décision. Ouais, donc j'imagine que là, si je te dis: «Ouais, il peut y avoir un petit retour en arrière». Non. D'autant plus que de toute façon Chris est un peu comme moi pour ça. Il y a pas de retour, lui apparemment a été dégoûté et qu'il y aurait tous les mots inimaginables et possibles. Donc non. Bah, justement, on va parler sur un truc, c'est justement, bah, comment toi, t'as vécu, justement, au bilan, le fait que Chris, il dévoile, bah, ton intimité Mmh. avec Stan? Je trouvais ça très petit, Ouais. vraiment. Je trouve ça nul parce que, premièrement, ça ne regarde que moi et je trouve que le ton et la façon dont il l'a dit, c'était limite satisfaisant. Personne n'a besoin de savoir ça, en fait. Tu le sais, si ça t'a aidé à tourner la page plus facilement, ben, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que tu dois encore une fois venir m'afficher, alors que tu sais très bien la vague de haine que je me prends sur les réseaux, parce que les gens sont hors contexte, parce que ci, parce que ça. L'image d'une femme, on le sait, en fait, c'est très facile. Et là, tu viens mettre une couche supplémentaire en disant ça publiquement. Mmh. Enfin, c'est bon. Ouais. Tu as été déçu, ben en fait, dis simplement que tu as été déçu, tu es dégoûté. Dis-le moi, en fait, à ce bilan, redis-le moi si tu as besoin de t'exprimer, mais viens pas encore ternir mon image alors qu'en fait, c'est. Enfin, je trouve ça puéril, en fait. Je trouve ça nul et c'est ce qui fait que, en fait, là, je réagis même plus, je veux même plus lire, en fait, tout ce qui se passe parce que je trouve ça. En fait, il parle tout le temps d'image. Il y a que ça, en fait, dans sa bouche. L'image de soi, le contrôle sur ce qui va être dit, etc. Et en fait, il fait que ça. Il fait que m'écraser, en fait. Il fait que ça, tout le temps. Là, c'est ce qu'il fait. Donc, je trouve ça vraiment nul. Nul, nul. Tu l'as trouvé dur pendant le bilan? Je le trouve pas dur parce que je connais ses réactions. Enfin, quand tu vis 2 ans avec quelqu'un, tu sais comment il est. Ouais. Et là, j'ai bien vu, en fait, un Chris qui se protège. Donc, je sais qu'il le pense, mais la façon dont ça a été dit, c'était vraiment juste, je garde la tête haute. Alors c'est bien si tu veux pas laisser paraître tes émotions comme tu le fais habituellement en fait. Mais à un moment donné, il faut que tu réalises aussi que c'est normal que ça puisse t'impacter. Ouais. Et tu dois accepter aussi que ça puisse t'impacter. Mais là, faire genre, ça me fait ni chaud ni froid, bah alors pourquoi tu parles comme ça de moi? Mais c'est peut-être une réaction un peu d'ego. Genre, je veux pas perdre la face devant les gens. Après, j'en sais rien. Non, C'est mais ce que je pense, hein, mais. clairement, c'est ça. Je suis sûre que c'est une sorte d'ego, mais je trouve ça nul 6 mois après que tu agisses encore comme ça. Enfin, l'eau a coulé sous les ponts, tu as sans doute revu des filles aussi. Enfin, chacun fait sa vie, en fait, pour que tu viennes encore 6 mois plus tard relancer quelque chose comme ça. Je trouve ça bête. Bah, ça t'a déçu, c'était pas. En fait, est-ce que t'as toujours l'impression de voir justement, le Chris, toi, que t'as connu à l'époque? Non. Tu trouves qu'il a vraiment changé? Ben, en fait, j'ai eu droit à un Chris vraiment formidable pendant quelques mois. Et après ça, une fois qu'il a commencé comme je vous ai dit, à se refermer un peu par rapport à ses sentiments, ben, j'aimais plus du tout cette facette de lui. C'était beaucoup de contrôle, beaucoup de. Ouais, non, j'aime pas du tout. Bah, je peux le comprendre. On va aller sur du positif, en tout cas, je l'espère. T'en es où aujourd'hui avec Stan? Ben, Stan et moi, là, on se parle encore, mais on a décidé qu'on n'allait pas se mettre en couple parce que Ah ouais, ok. j'ai pas envie d'être en couple. J'ai pas envie. Bon, bah non, Ouais, c'est je clair. pense qu'en fait, Stan, il a été là pour m'aider aussi à ouvrir les yeux, pour Ouais. m'aider à comprendre que je pourrais encore être désirée, etc. Parce que c'est quelque chose que j'avais plus dans ma relation. Et ça, Ce dont t'avais besoin. J'avais besoin, voilà. Ouais.
Et j'avais beau m'exprimer, Chris, même s'il le voulait, n'y arrivait pas. Donc, je pense que Stan a été vraiment le facteur qui a fait que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est possible encore, même si on sait que voilà, c'est un jeu et qu'il y a une expérience derrière. Mais du coup, lui comme moi, on s'est dit qu'on allait rester en bon terme. Ok. Amis? Et ouais, on est amis. Après, c'est vrai que on s'est revus, du coup après Lille, à Bruxelles, Ok. où ça s'est super bien passé donc. Et quand je suis repartie à Bali, on s'est revus après sur Paris, on s'est croisés en fait quand je suis revenue à Paris. Ok. Et franchement, on est en bon terme. Enfin, c'est comme avant. Juste, on n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie de se mettre en couple chacun de notre côté. On n'est pas. Vous avez pris ce que vous aviez à prendre. Ouais. Ça reste cordial, sympa, bon Mhm. copain. Mais tu te projettes pas spécialement plus que Non, ça. non. Puis, enfin, on va pas se mentir, Stan, il a 26 ans, j'en ai 34. Mais ça, c'est fou. Tu sais que quand j'ai vu ton âge, justement, quand tu m'as envoyé date de naissance et tout, j'étais en mode, mais quoi? Ouais. Je suis en mode, mais tu fais tellement plus jeune. Tu fais tellement plus jeune. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, je me dis, voilà, enfin, moi, j'ai juste envie de là me poser, de penser à moi. Ça fait un bon moment que j'ai pas été célibataire. Voilà, De croquer la vie à pleines dents. voilà, et surtout axé projet. Enfin, moi, j'ai plein de trucs en tête. Je me dis, faut pas aller me mettre un mec dans les Projet pattes. perso, c'est quoi? T'as des idées de business ou même sur les réseaux? Tu sais, Ouais, je sais que t'es à fond c'est sur ça. les En réseaux. fait, c'est ça. Moi, j'ai une agence de création de contenu et Ok. le but, c'était vraiment de mettre ça en avant au max. Et là, ça prend. À Bali, ça prend aussi. Et là, mon gros goal, ce serait d'investir là-bas. Donc, D'acheter à Bali ouais. une maison, construire une petite villa et tout. ouais. Ah bah ouais, c'est canon. En plus, J'ai là-bas, trop elles sont envie. belles, les villas. Ouais. Il y a des trucs magnifiques. Donc ouais, ça, c'est le projet. Je me dis, si j'ai un mec, je me focus pas assez là-dessus. Je suis trop focus sur mon mec, du coup. Bah, de toute façon, c'est la bonne chose à faire, je trouve, quand tu vis une séparation. Mhm. C'est le plus important, repenser à soi, se Ouais. retrouver soi-même, faire des trucs qui te font plaisir et investir sur toi, C'est ça. sur tes projets, sur plein de Exactement. trucs. Et j'ai grave besoin de ça. Et puis c'est bien en plus que tu aies plein d'idées, que tu sois... Bah, tu vois, on retrouve... ça y est. Ouais. Là, on a envie de vibrer, là. Forcément, on va aller sur un petit sujet croustillant. Ouais. Est-ce qu'il y a une fille avec qui tu t'es un peu moins entendu Vraiment, en fait, non. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je vois que Laurine et moi, on n'a pas eu beaucoup le temps aussi de se découvrir. Parce Ok. qu'on ne sait pas. Mais c'est la personne avec laquelle j'avais le moins d'atomes crochus sur l'île. Ok. Mais en soi, dire qu'on s'entend pas, Vous vous parlez aujourd'hui non. Enfin, des fois, on réagit de temps en temps à nos stories. Mm. C'est incroyable. Mais ça a quand même peut-être... mais c'est vrai que moi, je sais que... Enfin, pour le coup, il y a quand même un noyau avec qui tu es très proche, Ouais. avec qui tu parles beaucoup. Je pense à Lucie, Mhm. à Estelle Estelle et Elisa. et Elisa aussi. Mhm. Elle, pour le coup, c'est vraiment... Elle, vous êtes vraiment... Là, c'est copine, quoi. Ouais. Là, Ouais. c'est... On a un groupe WhatsApp, on s'écrit tous les jours, on s'appelle, enfin, c'est des briefs tout le temps. Donc, Et sur ce groupe WhatsApp, il n'y a pas Laurine. il n'y a pas Laurine, non. Ah. Après, c'est aussi parce que, du coup, quand on vient à Paris, on est ensemble. Ouais. Donc, en fait, on va pas mettre les filles qui sont pas là dans le groupe et venir polluer tout leur WhatsApp. Ouais, Et bien ça, quoi. sûr, bien sûr. Donc, Et t'aurais pas, je sais pas, aimé que... Est-ce que t'aurais préféré si elle était plus intégrée à ce groupe-là? on a un autre groupe sur Insta où on est toutes dedans. C'est le groupe M6 Production. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a créé un groupe juste après Lille où on avait mis toutes les filles et d'ailleurs tous les tentateurs aussi. Ouais. Ah Et oui. en fait, on papotait entre nous et puis finalement, il n'y a eu que les filles. Et puis le groupe, c'est un petit peu... on a, je sais pas, en fait, les affinités, ça change. Et puis il y a aussi les villes, hein, on ne vit pas toutes dans le même endroit aussi. Bah c'est vrai, bah pour le coup, elles sont, je crois, toutes en France. Sauf Mais toi, ouais. t'es la seule à être en Belgique. Ouais, sauf que du coup, il y a Nîmes, Marseille, Nice. Ah oui. Elle, c'est le sud. La Corse. Enfin, il y a plusieurs trucs différents, quoi. Dans votre groupe, est-ce que t'as senti qu'il y en a certains qui seraient OK pour refaire des émissions de télé après? Notre groupe de tentateurs? Non, mais plus en mode vous, les filles, entre vous, est-ce que toi, Oui. Ouais, Oui. que ça reparte en télé? Ouais. Après, je pense qu'on était toutes un peu partantes à en refaire. Après, tout dépendait aussi ce qu'on allait faire, quoi. De ce qu'on vous propose Voilà, comme des programme. propositions. Mais c'est vrai qu'il y en a. Laurine, en tout cas, je sais qu'elle voulait vraiment refaire une télé. Ok.
Après, eux, c'est leur job aussi. C'était des TikTokers, c'est ça, hein, c'est un truc comme ça. Donc, ils Il y en avait travaillent qui étaient sur déjà TikTok. sur les réseaux? Ouais. Ok. Donc, je sais que eux, ça peut vraiment aussi les aider. Et puis, ils aiment ça. Mais ouais, chez les filles, ouais, je voyais plus Laurine vraiment pour ça, en tout cas. Ouais, plus avoir le caractère ou l'énergie de elle, on la voit bien sur notre programme. Ouais. Toi, t'es comment par rapport à ça? Si on te propose un truc, tu serais ok d'y retourner? Ben, en vrai, au vu de ce qui se passe là maintenant, je me dis une petite villa des cœurs brisés, ça m'aurait peut-être servi. Ah, carrément servi, hein. Ça m'aurait servi, non, en vrai. Eh ben, c'est bien, M6, ils vont être contents, c'est carrément la concu. Voilà. Non, mais après, je pense que la villa, en fait, c'est un de mes programmes préférés. Voilà. Ah, que On va tu pas se mentir. regardes, Ouais, c'est ta petite, j'adore ouais. Lucie, j'aime trop tout ça. Ouais, ouais. Développement personnel, j'aime trop. Mais ou quelque chose de beaucoup plus fun, comme les 50, ça pouvait être sympa aussi. Après, je trouve qu'on est beaucoup. Et du coup, ça me stresse. Note bien les 50, hein. Les 50, Pas la villa, oh là non. non, mais en vrai, Ouais. les 50, je trouve qu'on est beaucoup sur le tournage et moi, ça me presse vite. Après, ça n'a rien à voir, là, pour le coup. Non. Les 50, Ah oui, là, on non. est sur vraiment Non. du jeu de la stratégie, Faut que ce soit léger, en fait. Ouais, voilà, ça rigole et tout. La villa, on est sur un truc beaucoup plus deep. Ouais. Voilà, où là, on est Mais vraiment du coup, faut travailler introspection. sur soi. Mais apparemment, je suis Voilà. un cœur brisé aussi, donc... Ah bah, a priori, là, vous l'êtes quasiment tous, hein, donc ça serait Ouais, une c'est énorme ça. saison, là. Non, mais après, voilà, c'est vrai que c'est les deux seuls programmes que je me dis, bon, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'émission? Oh, il faut que je prenne le temps pour répondre. Qu'est-ce qui a changé? Il y a énormément eu de changements, une grande liste, vu que t'es un peu Ouais, moi, j'aime bien dans les listes. ouais. Bah, en fait, ouais, il y a quand même pas mal de petites choses qui ont changé. Bah, du coup, on va pas se mentir, les réseaux. Les réseaux, ça a bien... ça s'est bousculé. Ouais, t'as gagné beaucoup de monde, là, sur tes réseaux? Ouais, je pense que j'ai 30 000. Donc, ouais, j'ai T'es à 30 000 et t'étais à combien quand t'es rentré? J'étais à 4 000, 5 000, quelque chose comme ça. Eh ben purée, pour 4 000 abonnés, t'avais un Insta genre à fond, hein. Mais c'est La DA et tout, ouais, c'est ce que je fais. En fait, c'est ma passion. Donc, Ouais. en fait, en vrai, travailler avec les réseaux, c'est ma passion. Donc, ça, c'est... Bah finalement, on c'est peut pour remercier moi. Chris, hein. C'est grâce à lui, Voilà, tout ça, hein, tu c'est le ça, sais. exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai dit, finalement, c'est un mal pour un bien. Le destin est bien fait, ouais. Voilà. Mais sinon, ce qui a changé, ben ouais, c'est de marcher dans la rue. De marcher dans la rue, d'accord, ça a Vraiment. changé. Ouais. Tu marches différemment. Ben, je frôle les murs. On te reconnaît beaucoup? Ouais, ça me gêne. Ça me gêne de Ah ouais, fou. t'es pas à l'aise avec ça? Je suis hyper timide, donc je suis là. Et on vient de parler, c'est moi qui fais bonjour. Ouais. Timide, c'est relou. Tu fais les Mais, petites photos de temps en temps ouais. avec des gens. Ouais. Et ça fait drôle, c'est vrai on n'est pas prêt à ça de Non. base. Et du coup, on se dit, mais en fait, on est juste des gens lambda. Pourquoi est-ce qu'ils sont si impatients, si enthousiastes de nous Mais voir? t'as Et été c'est- dans leur salon pendant c'est ça. des mois. Ils ont vécu ça avec moi, totalement. Bah ouais, complètement. Et sinon, ce qui a changé, ben, c'est simplement que j'ai pris conscience que je devais arrêter de courir après des choses qui sont pas spontanées, quoi. Ouais. Voilà. C'est ma plus belle... Ouais, j'ai bien appris avec ça. En tout cas, je dois arrêter de m'obstiner à chercher à avoir quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne m'est pas donné naturellement. Ouais. Voilà. J'ai envie d'aller sur une petite question en impro. Mais aujourd'hui, bon, on va peut-être hein, te retrouver dans un futur programme. Je vais faciliter un peu le job des casteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons en télé-réalité. Il y en a des très beaux, hein. Ouais. Il y a des très très beaux garçons. Ça serait qui, toi, ton petit crush mec télé-réal? Ouh là là, ouh là là, ouh là Allez, là. là on est attentif, les casteurs, voilà, pour... alors, je vais pas te dire l'île de la tentation, la villa des cœurs brisés, mais pour d'autres émissions. En vrai... Il y en a un que t'aimes bien. Ouais, il y en a un que ouais, je trouve pas mal et du coup que j'ai pu rencontrer mais vraiment vite fait. C'est Anthony Matteo. Ah bah il est à Bali. Voilà. Mais voilà, donc on a bah. un peu discuté, mais en fait j'aime juste bien sa vibe. Après, y a pas, voilà, c'est pas. Mais c'est vrai que j'aime bien. Ok, bah Voilà. écoute, je pense qu'on est arrivé au bout de cette Exactement. interview. Je vais pas te demander s'il y en a un qui te dégoûte. Voilà, ça serait très Voilà. malheureux de ma Voilà, part. Et en même temps, je vais y aller. Donc, est-ce qu'il y a un mec vraiment? C'est pas du tout. Non, horrible. Allez, on va arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, à c'était toi. une super interview. C'était la première en plus. Ouais, Donc, comment t'as trouvé ça? c'était chouette. Voilà, bah C'était tu me chouette. mettras Je serai 5 un peu étoiles. plus à l'aise peut-être la prochaine fois. Bah, t'étais très à l'aise. Ça En va. tout cas, je pense que les gens ont kiffé
voir aussi différemment, poser, sans avoir plein de Ouais, mecs torse c'est vrai, c'est nu vrai. à côté de toi, si je puis me permettre. Ouais. Et voilà, en tout cas, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et vous pouvez aussi booster les vidéos maintenant pour donner un petit peu de force. Abonnez-vous à Marine, ses réseaux évidemment Salut, Marine. s'affichent. Allez la follow parce que gros contenu sur Insta. Je pense que c'est ton réseau principal maintenant. Ouais. T'as un peu de TikTok aussi. Alors, j'ai commencé TikTok en sortant de Lille, donc allez-y, vous pouvez me follow aussi, hein, full support. Ah ben voilà, Mais, sur Twitter, tu sais, le Twitter, fait vraiment j'ai la pas. pub Twitter, illimitée. je l'ai pas, je veux pas. Non, Je tu veux veux pas rien savoir ce qui se passe Et YouTube là-dessus. tu fais pas un peu YouTube YouTube, non. Non Mais je devrais y penser, ouais, je devrais y Eh penser. ben voilà, donc peut-être une chaîne YouTube qui va arriver. Ouais. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. On fait des gros bisous. Ciao tout le monde. Bisous.